Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 12 février 2021, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 0,78% à 5704 points, portant son gain à 2,74% depuis le début d'année 2021. À l'exception de quelques indices de la zone euro comme le DAX allemand, le BEL 20 et l'indice espagnol IBEX 35, les grands indices européens et nord-américains ont encore progressé cette semaine. En haut du palmarès, le SOX, l'indice des semi-conducteurs, a gagné près de 8%, dopé par la pénurie de puces électroniques. Alors pour rappel, l'indice SOX évolue au sein d'une phase haussière de moyen terme, parfaitement détectée par Isobourse, depuis le croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 mois validé en juillet 2020, soit un gain de 49% depuis le signal. De son côté, l'indice CAC 40 a poursuivi sur sa lancée de la semaine dernière, à une vitesse toutefois moins rapide, mais portée par une tendance moyen terme désormais haussière, notamment depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé fin janvier 2021. Quant aux autres grands indices, comme le montre le consensus Isobourse, ils ont tous validé un signal positif à moyen terme au cours des mois précédents, à l'exception du FTSE 600, l'indice de la Bourse de Londres, qui devrait concrétiser son croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois en février 2021. Alors sur le plan des actions maintenant, l'analyse des valeurs les plus échangées en zone euro montre que le consensus moyen terme poursuit sa progression dans le vert. Sur les 200 valeurs qui composent la sélection, plus de 65% d'entre elles évoluent ou sont en train d'entrer dans une phase haussière de moyen terme. Alors voici en quelques clics la liste des actions que le logiciel Isobourse voit comme des opportunités d'achat à moyen terme. Alors attention, il s'agit de signaux mensuels qui nécessitent une validation à la fin du mois de février 2021. Alors parmi les valeurs en retournement haussier moyen terme, nous trouvons par exemple Deutsche Lufthansa. Alors après une phase baissière identifiée en juin 2018 et 48% de baisse, le modèle Isobourse est en train de repasser positif à moyen terme sur le titre de la compagnie aérienne allemande. D'ailleurs, dans le secteur aérien durement touché par la crise sanitaire, le modèle Isobourse est repassé positif à moyen terme fin janvier 2021 sur la compagnie aérienne American Airlines. Alors après une phase baissière de 60% identifiée en avril 2018. Voilà, c'est à cela que sert Isobourse, à prendre du recul et à décrypter ce que beaucoup ne perçoivent pas. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.